Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Sans plus tarder, nous allons lancer la vidéo. Alors pour aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo de crise des membres de l'armée israélienne, des cadres de l'armée israélienne. Une crise pendant l'attaque menée contre l'Iran. Alors mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, l'attaque n'a pas eu autant d'effets escomptés. Ce que les gens craignaient ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu d'effet dévastateur. Et l'attaque n'a pas été vraiment ressentie par la communauté internationale ni par l'Iran. Et elle a été minimisée aussi par l'Iran. L'Iran aussi qui dit que l'attaque n'a pas été un grand succès puisque la plupart des missiles ont été interceptés. Des missiles tirés depuis les avions américains. Des avions américains qui sont avec les Iraniens, notamment les F-34 je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? L'armée israélienne a-t-elle perdu l'image de la communication? Elle a-t-elle perdu son image? Parce que là, ils sont en boîte, en crise. Ils ont mené une grande offensive. Et rien, la vie sur son cours, rien ne s'est passé. Alors que contrairement à l'attaque iranienne qui a été dévastateur, qui a été spectaculaire, notamment côté image, l'attaque iranienne a été très symbolique. Alors que là, le représailles n'a pas été vraiment à la hauteur de la guerre des images. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans ces 2 jours, l'armée israélienne ne fait que perdre la guerre des images. Elle n'a plus de bonne réputation, notamment concernant son image. Elle est en train de perdre tout ce qu'elle a durement acquis en termes d'image au fil des années. Tout ce qu'elle a bâti en termes d'image, tout volé en éclats. Elle s'est fait combattre même par la France, par Emmanuel Macron. Ce qui est préjudiciable. Je pense que l'armée israélienne sera dans les difficultés dans les jours à venir. Elle s'est dégonflée face à l'Iran. Je ne vois pas quand est-ce que cette armée pourra attaquer l'Iran. Avec le temps, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que nous assisterons probablement dans les prochains jours à un redéfinissement des cartes dans le Moyen-Orient. Notamment Israël, qui selon moi est en train de perdre son hégémonie dans la région, est en train de perdre sa puissance dans la région, et qu'il y aura 2 boss dans la région. Le premier boss sera l'Iran et le deuxième sera Israël.
et les challengers, les nouveaux pays. Et Israël sera de plus en plus affaibli jusqu'à relayer au niveau d'un État paria. Je ne pense pas qu'Israël ait un grand avenir devant elle. Elle a massacré notamment la politique de Benjamin Netanyahu, qui a consisté à massacrer systématiquement des gens. Notamment qui a massacré des gens. Je pense qu'après la guerre, il va y avoir un procès contre lui. Imaginez les soldats israéliens quittant la bande de Gaza et le Hamas qui revient comme si rien ne s'est passé, qui reprend tout Gaza. C'est comme si on aura l'impression que tout ce qu'il a fait n'aura servi à rien. Et les otages seront là. Et les gens vont se rendre compte qu'il a aggravé la situation. Quand les gens tiennent ta population en otage, ça doit t'empêcher de commettre des bêtises. Ça ne doit pas t'encourager à faire de la folie. Alors que Benjamin Netanyahu, peut-être poussé par son agenda politique ou par ses ambitions personnelles, a ignoré beaucoup de choses. Il s'est engagé sur une voie très dangereuse pour la survie même d'Israël. Alors c'est facile de s'attaquer à Gaza, mais un peu moins facile de s'attaquer au Liban. Et surtout, difficile de s'attaquer au Yémen. Mais c'est presque impossible de s'attaquer à l'Iran. Israël ne fait pas grand poids face à Yémen, face aux Yéménites, face aux Houthis. Je pense que les principaux alliés qui pourra peser un peu dans la balance contre le Yémen pour négocier avec le Yémen, ce seraient les États-Unis. Les États-Unis et la pression des autres pays occidentaux qui sont aussi les soutiens d'Israël, ne l'oublions pas. Je pense que ce que les gens n'avaient pas compris concernant l'attaque des Houthis, que selon moi les Occidentaux ne peuvent pas empêcher les attaques des Houthis. Parce qu'ils ne savent pas que l'Arabie Saoudite s'est battue avec les armes occidentales. Les armes occidentales et les officiers saoudiens sont entraînés. Ils sont alliés des pays occidentaux. Ce sont des avions américains comme des avions israéliens, des blindés américains, des tactiques américaines. Et ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué face au Yémen. Vous pensez que ces gens-là, ils ne savent pas se cacher contre les bombardements? Vous pensez que les dépôts de munitions, ils ne savent pas cacher les dépôts sous terre contre les bombardements? À part l'aviation, le monde occidental n'a pas de grands avantages en termes de guerre. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment beaucoup développer le sujet du Yémen. Ça me tient un peu à cœur. Peut-être dans les prochaines vidéos, je vais le faire. Alors passez une bonne soirée. Surtout ne vous hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est un peu le début un peu difficile. On n'a pas de bons matériels aussi. Voilà, merci.